Alors pour ce thread.slip, vous n'êtes pas obligé de lancer directement d'une méthode, vous pouvez l'écrire n'importe où et vous n'êtes même pas obligé d'utiliser une thread pour utiliser ce thread.slip, vous pouvez l'utiliser directement. Donc à titre d'information, ce thread.slip, eh bien ça bug l'application. Si vous essayez de l'utiliser directement dans l'application principale, ou bien dans la classe principale, pardon. Donc ça peut paraître un peu dur à comprendre, mais on va faire une petite démonstration histoire de vous expliquer comment ça marche. Alors on va pas, cette fois-ci on va pas utiliser de trading, on va pas utiliser de méthode aussi, on va faire le thread.slip directement dans le bouton. Donc on va double-cliquer sur le bouton et dedans on va faire messagebox.show et on va appeler ça message 1. Et juste après, on va patienter. On va faire une pause de 5 secondes, ou bien de 2 secondes, peu importe. Donc là, j'ai fait thread.slip 5 secondes, c'est-à-dire que je veux montrer le message 1, et après, je veux patienter pendant 5 secondes, et ensuite, je veux montrer le deuxième message. Mais notez là que je n'ai pas utilisé de trading. Enfin, j'ai utilisé du trading, thread.slip, mais j'ai pas lancé une thread. Une méthode par une thread, mais bon. Alors ça c'est message 2. Voilà, donc regardez. Je clique, j'ai le message 1, j'appuie sur OK, et ben l'application va patienter 5 secondes, mais regardez que l'application bug, je peux pas le déplacer, je peux pas cliquer sur le bouton, et après message 2. Donc vous pouvez l'essayer vous-même, et ben ça bug l'application, je fais encore une fois OK, et regardez, je peux pas bouger l'application, je peux pas maximiser, je peux rien faire parce que ce thread.slip eh bien bug l'application tout simplement. Donc pour ne pas bugger l'application, bon, j'ai fait cette démonstration juste pour vous expliquer comment éviter de bugger l'application en utilisant les threads en arrière-plan. Donc lancer un thread en arrière-plan. Donc on peut lancer un thread en arrière-plan. Donc si vous essayez de faire une opération, bien de faire quelque chose qui demande plus beaucoup de mémoire et du coup ça bug l'application, donc vous pouvez le faire, vous pouvez exécuter ces lignes de code en arrière-plan, c'est-à-dire séparément de la classe principale. Donc on va faire les mêmes choses, sauf que cette fois-ci on va les lancer en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on va essayer de les faire, mais on va éviter de bugger l'application. Donc on va faire ces codes là, on va créer une méthode, on va l'appeler sub, on va faire méthode 1, toujours méthode 1, appuyer sur entrée et puis on va faire les mêmes codes, voilà. Et on va créer une thread, donc dim thread 1 as new thread, et la même chose, sub méthode 1, voilà. Et on va faire thread 1.star. Alors pour indiquer à Visual Basic qu'il s'agit d'une thread en arrière-plan, et bien faire une thread qui s'exécute en arrière-plan. Donc faire thread 1.isBackground égale true. Voilà, donc c'est une thread qui s'exécute en arrière-plan. Regardez maintenant, si je lance l'application, je fais OK. Le message 1, je fais OK. Voilà, je peux déplacer l'application, je peux maximiser même. Et après, le message qui s'affiche, ce qui n'était pas le cas quand on a essayé de lancer directement dans la classe sans utiliser de trading, sans lancer la méthode, ou bien sans utiliser de thread. Alors on va faire un autre exemple pour vous rendre les choses encore plus claires. Donc on va essayer de faire un espèce de compteur qui tout simplement qui met de 0 à 10 dans ce label, c'est-à-dire une fois que je clique sur ce bouton, et bien j'ai un compteur qui met 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 dans ce label. Et regardez, on va essayer on va pas faire de thread. On va faire appel directement à la méthode, mais dans cette méthode je vais pas faire message. Donc je vais tout simplement faire for x as integer. Alors on va utiliser un for loop, donc égal à 0 to 10. Voilà, donc on va faire tout simplement de 0 à 10. Donc ça c'est les for loop. Je vous invite à regarder mon tutoriel dans lequel j'explique le for loop. Le lien est dans la description pour comprendre les for loop. Donc dans ce for loop je vais faire label 1 .text égale à x tout simplement. Donc avec ce code là, avec ce for loop, je vais pouvoir mettre des chiffres de 0 à 10 dans ce label là. Je vais donc lancer l'application, je vais cliquer sur
hop, voilà, c'est 10 directement, étant donné qu'on n'a pas fait une pause. Parce que voilà, donc ces codes-là ont été exécutés rapidement, donc dans une fraction de seconde. Donc on va faire une petite pausette. À chaque fois, on change de chiffre, on va faire une petite pausette de d'une seconde. Voilà, donc trade.sleep et on va patienter une seconde avant d'afficher le deuxième, le chiffre suivant. Donc je fais OK et regardez que ça a bugué. Voilà, donc regardez, je peux pas voir les chiffres qui s'ajoutent dans le label. Donc voilà, ça a bugué l'application, je peux même pas déplacer, je peux pas voir ce qui se passe. Et bien une fois les choses ont été faites, une fois les codes ont été exécutés, et bien, mais si on utilise un thread pour lancer cette opération en arrière-plan, et bien ça va pas bugger l'application. Donc on va faire thread, on va faire pardon dim thread 1 as new thread sub méthode 1 et on va indiquer que il s'agit d'une thread en arrière-plan, ça pour ne pas bugger l'application, bien sûr qui s'exécute séparément de l'application, bien de la classe principale. Is background égale true et ensuite thread 1.star. Donc il s'agit d'une méthode. Voilà, c'est la méthode qui va se lancer en arrière-plan, c'est-à-dire qui va se lancer séparément de la classe principale. Mais étant donné qu'il se lance séparément de la classe principale, eh bien, donc on n'a pas le droit de modifier des contrôles directement. Donc quand je parle de contrôle, je dis des contrôles comme label 1, bouton, ou bien tous ces contrôles-là, textbox, etc. Donc si on essaie de modifier un contrôle d'une méthode qui a été lancée par un thread, eh bien on aura une erreur. Donc à titre d'exemple, à titre de démonstration, regardez, je clique, hop, et ben voilà, j'ai cliqué, la méthode a été lancée par un thread et j'ai eu une erreur qui me dit vous n'avez pas le droit de modifier un contrôle depuis une thread qui a été lancée par depuis une méthode pardon qui a été lancée par un thread. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand vous lancez une méthode telle que sub méthode 1 et dans laquelle vous essayez de modifier un contrôle, par exemple label 1, donc regardez, on essaie de changer la propriété texte, eh bien il faut faire invoquer. Donc on va pas modifier directement, mais on va écrire invoke avec E, I-N-V-O-K-E, et ouvrir la parenthèse, faire new méthode sans E, invoker. Alors méthode invoker avec ER à la fin, méthode sans E. Ouvrez la parenthèse encore une fois, écrivez sub entre parenthèses et maintenant vous pouvez faire les modifications que vous voulez. Donc on voulait faire label 1.text égale à X et on va fermer le tout. Voilà. Donc ici on a invoqué, c'est-à-dire qu'on essaie de forcer les modifications sur un contrôle depuis un autre thread, ou bien depuis une méthode qui a été lancée par un thread. Alors maintenant on va lancer l'application et regarder la différence. Alors je lance, voilà, et regardez maintenant 1, 2, je vois clairement ce qui se passe dans l'application. Je peux déplacer l'application, je peux cliquer sur le bouton, voilà, donc ça bug pas, et bien voilà. Donc ça n'a pas bugué parce qu'on a lancé un thread, une méthode pardon, on a lancé une méthode en arrière-plan grâce à ce thread. Voilà, donc is background true, donc ça veut dire que c'est une méthode qui va s'exécuter en arrière-plan, qui est séparée de la classe principale et qui va pas bugger l'application tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous avez eu l'idée. C'est vrai que j'avoue que c'est un peu dur à comprendre étant donné qu'on parle des trading tout simplement. Donc les trades c'est un topic dur à comprendre, mais allez-y petit à petit. Donc prenez ce que je vous ai expliqué dans ce tutoriel. Aussi n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser dans les commentaires. Donc je ferai certainement d'autres vidéos dans lesquelles j'explique encore une fois les trades en détail. Je ferai aussi des exemples dans lesquels on utilise les trading. Et ben pour le moment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et ben de ma part je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, au revoir.